Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrit par Monica Diaz ce lundi 1er avril 2024 et en pour titre « Rien de mauvais, tout est bon ». Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'être flatté par les sages et les capables, selon Selma Lagerlöf. On raconte que lorsque le brillant scientifique allemand Albert Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921, un journaliste lui a posé la question suivante. « Monsieur Einstein, qu'est-ce que ça fait d'être la personne la plus intelligente au monde ?»« Je ne sais pas. Demandez à Nikola Tesla, a répondu Einstein. Une réponse que j'aime beaucoup pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous montre l'humilité en action. Et la seconde, qu'elle nous apprend à être généreuse dans nos paroles. Malheureusement, dans ce domaine, faire preuve de générosité dans nos paroles, nous avons toute tendance à échouer. Il est intéressant de noter que lorsque nous parlons de nous-mêmes, nous avons pléthore d'adjectifs positifs, mais que nous sommes avares de mots lorsqu'il s'agit de faire l'éloge des autres. La Bible nous invite à faire exactement le contraire. Que notre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres, selon Proverbe 27, le verset 2. Laissez les autres dire du bien de vous, vous dites du bien des autres. Je pense que la raison principale pour laquelle nous avons toutes du mal à faire l'éloge des autres, c'est que nous avons l'impression qu'en présentant l'autre sous un jour favorable, nous nous présentons sous un jour défavorable, comme si nous valions moins que cette personne. Mais ce n'est pas le cas. En fait, pour parler en bien d'une autre personne, il faut avoir une grande âme, une vision sympathique de l'être humain, un concept clair de la grande valeur que nous avons pour Dieu et un grand respect pour les dons que le Seigneur distribue à chacun. Tout cela en dit long sur quelqu'un. La clé d'un éloge de la qualité, c'est de comprendre qu'il s'agit en fin de compte d'un compliment adressé au Créateur qui nous a fait tels que nous sommes et au Saint-Esprit qui nous donne nos dons. En plus du fait que dire du bien des autres, sans hypocrisie bien sûr, en pensant vraiment ce que nous disons, dit du bien de nous-mêmes. Regardez les avantages que cela nous procure. Selon la philosophe Maria Alejandra Morgado Cusati, les éloges sincères et opportuns stimulent les performances, améliorent l'humeur, favorisent la gentillesse, renforcent les relations interpersonnelles et nous aident à développer des qualités sociales. Tous ces bienfaits sont intéressants. N'êtes-vous pas d'accord? Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien du mal à complimenter les capacités des autres. Il n'y a que du positif. Et le plus grand plaisir, c'est pour celui qui reçoit l'éloge. Un homme est loué pour son bon sens. Proverbe 12, le verset 8. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.